Tibor Šolić, bonjour, je suis Nathalie Jolin, je devais animer des rencontres avec vous à Royan, à La Rochelle, dans le cadre du festival Lettres du Monde. Donc voilà, on essaye de combler le vide de cette façon-là par 3 questions. Ma première question concerne l'arrivée en France et cette langue que vous ne connaissez pas. Et cette langue, c'est donc le français, qui est celle qui va aussi structurer l'écrivain exilé, sans papier, puis édité et reconnu. Je voulais savoir si cette langue est toujours la langue de l'exil, ou est-ce qu'elle est devenue autre chose, une langue plus intime, plus sociale, par rapport à la langue maternelle, donc qui est le serbo-croate. D'accord. Mais je me suis rendu compte, après 28 ans d'exil, que un homme habite dans un pays, mais aussi il habite la langue. Donc j'explique. Un homme comme moi qui est venu en France sans invitation et sans rien, avec un petit sac, il est venu dans un pays, il est venu peut-être dans une culture qui est la mienne. On partage plein de choses, n'est-ce pas? Mais je suis venu dans une langue. Donc je dis parfois, en rigolant, peut-être plus sérieusement, ça reste à vérifier, que j'habite, depuis 28 ans, j'habite la langue française. Maintenant, après 6 romans écrits dans cette belle langue, et ô combien difficile pour nous les Slaves, je sais que c'est devenu ma langue de l'écriture, ma langue de... Je vais commencer à écrire un roman et je me pose même plus la question dans quelle langue ce soit. Mais il y a un problème technique que la langue française est devenue ma langue sans enfance. C'est ma langue adulte. Je me suis rendu compte, je dois écrire, bref, 3e partie de ma trilogie sur l'exil, après le manuel d'exil et le départ, où il y aura un petit peu de souvenirs. Je me suis rendu compte, ça dans le titre, le livre que j'annonce pour 2023-2024, que la mémoire parle une langue maternelle, étrangère, pardon. Donc la langue maternelle est devenue la langue étrangère. C'est très, si vous permettez, bordélique, c'est très schizophrénique comme ça. Finalement, pour vous répondre, si je peux, c'est très compliqué. Oui, c'est ma langue intime. Oui, c'est presque ma langue de tous les jours. Et non, c'est pas ma langue de souvenir. Page 100 dans le livre des départs, on découvre l'ogre Šolić qui a comme ambition de manger un livre, et pas n'importe lequel, de Nietzsche. Et là, vraiment, on voit l'ogre rabelaisien de l'écrivain Šolić, où le monde n'est pas à la mesure du poète. Je prends l'extrait. Mes ambitions sont simples. Je veux vivre et écrire en paix. Et le monde autour de moi exige que je sois poli, étriqué, travailleur et con. Alors la question s'impose dans le monde confiné d'aujourd'hui. Quelle place pour le poète, pour l'écriture ? Très compliqué. Plus on est enfermé, plus je me rends compte, que sans le contact vrai, en 3 dimensions humaines, nous sommes rien. Techniquement, on peut dire, waouh, bingo, on est enfermé, je vais écrire, je vais lire, je vais devenir nanana comme ça. Techniquement, moi, j'arrive à faire rien. J'ai eu déjà 4 faux départs. On est déjà éliminé dans le jeu olympique. Au bout de 3, on est éliminé. Dans l'écriture, il me manque quelque chose. Santé, ça va. L'appartement, comme vous voyez, il est clair. L'ordinateur, ça marche. Internet, ça marche. Il me manque quelque chose. Il me manque de sortir. Il me manque l'idée de rencontre de l'autre. Je pense, peu importe quel genre d'écrivain nous sommes, peu importe si nous sommes un grand génie, un moyen, un poète comme ça, sans le monde de dehors, tel quel, le monde
dangereux, fou pour moi, et malade, nous sommes rien. Peut-être si je voulais écrire une vraie fiction où je peux me plonger dans les bibliothèques, mais écrire sur soi-même. Et c'est ça, on n'est pas un paradoxe près. Écrire sur soi-même, pour écrire sur soi-même, j'ai besoin des autres. Et ça rejoint aussi, c'est un peu plus long, ça rejoint aussi cette formidable phrase de Boris Cyrulnik que notre mémoire, notre propre mémoire est aussi faite par les autres. Moi, j'ai besoin de sortir, aller dans le petit bistrot, installer mes casques avec John Coltrane et écrire dans le bistrot. Ça va pas du tout, j'espère que ça va s'arrêter. Nos prisons collectives, ça c'est l'autre chapitre, mais voilà, c'est trop plat, c'est pas intéressant, il n'y a pas de défi. Moi j'ai besoin du monde. Et je ne sais pas si le monde a besoin de moi, mais j'ai besoin du monde, tel quel. Et je suis conscient que ça va pas, mais justement parce que ça va pas, l'écrivain doit sortir et aller un peu au combat, entre guillemets. On se rend bien compte en cette période qu'on a besoin des écrivains, qu'on a besoin de lire. Donc, si je comprends bien, l'écriture est plutôt difficile en ce moment, et la lecture, parce qu'on voit bien dans votre dernier roman, donc le livre des départs, à quel point vous avez comme ça plein d'écrivains qui vous accompagnent. Quels sont les écrivains qui vous accompagnent en ce moment? Alors, en ce moment, je lis pas mal de poètes. Je mets comme ça l'extrait, comme tout le monde mettait sur Facebook, Biden, Trump, Covid-19, Covid-20, Covid-19 et tout. En ce moment, je lis deux grands poètes de la langue allemande, Georg Trakl et Paul Celan, qui m'a une merveille pour moi, c'est le plus grand poète de la deuxième moitié du XXe siècle. Paul Celan, avec son background, que je conseille de découvrir ses poèmes, et une magnifique dame, poétesse croate qui s'appelle Vesna Parun, qui écrivait des poèmes merveilleux justement sur ce monde et sur ce moment satori, comme disent les zen bouddhistes japonais, sur le moment fragilité de mon présent et dans nos relations humaines. Peut-être aussi parce que malgré moi je suis un peu stressé, je lis que des poètes, j'appelle ça ces petites lucioles qui éclairent nos confinements. Voilà, la poésie. Pas forcément, ils sont tous les trois morts, mais c'est la poésie d'une modernité, d'une chose, voilà. C'est plutôt coup de cœur que le choix intellectuel. Les poètes Trakl, Celan et Vesna Parun, je dirais pas mal. Et je regarde quelques séries, c'est constantement. Comme beaucoup, voilà. Merci, Velibor Šolić. Merci à vous. Courage et bonne chance. Bisous.